Les Riao qui parcourront 9 communes du Bénin pendant 2 semaines accueilleront 12 pays d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes. Nous avons Haïti qui sera là, nous avons la Slovénie, nous avons la France, la Belgique, l'Allemagne. Et en Afrique, on a la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Nous avons la confirmation de ce que tous les artistes que nous avons retenus seront là. Et en ce moment, nous sommes vraiment en train de finaliser les derniers détails des fiches à élaborer par-ci, des contrats finalisés par-là. Et je dois dire que dans l'ensemble, nous sommes très avancés par rapport à notre planification. Et depuis 2017, la politique du festival a souhaité que ça passe à une biennale. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous nous retrouvons en 2019 pour parler de la 7e édition. Déjà, il faut dire que c'est l'édition qui dresse le tapis rouge aux femmes. Et donc, sur les 30 artistes que nous avons de façon globale, il y a 20 femmes. Ça, c'est l'une des premières innovations. La seconde, c'est la table ronde que nous organisons sur le leadership féminin dans l'engagement citoyen par l'art, et qui se tiendra à Cotonou le 30 novembre. L'autre innovation, c'est cette soirée, cette grande soirée, toujours dédiée aux femmes, aux slameuses, la soirée tapis rouge aux slameuses et conteuses, et toujours à Cotonou, à l'Institut français. Ça, c'est la soirée clôture des RIAO 2019. Et les autres innovations aussi que je peux citer, c'est les ateliers de formation. Nous avons 4 ateliers de formation et nous avons 2 ateliers d'échange et de partage. Donc, un atelier à Parakou, un atelier à Calavi et 2 autres ateliers qui se dérouleront à Cotonou et qui, pour la plupart, seront animés par des femmes qui viendront de partout pour apporter leur grain de sel. Nous avons la chance d'avoir de grandes figures en matière des arts de l'oralité et du conte à travers le monde. Binda Ngazolo, qu'on ne présente plus, François Dieppe et pas mal d'autres personnes qui viendront pour porter le message du dialogue interculturel, de la diversité culturelle, de la cohésion sociale et de la paix. Il va y avoir un workshop que nous avons dénommé workshop Zéro sachet sur le site d'Agongwento. Le 5 décembre à Porto Novo, sur les sites du projet Éclosion urbaine. C'est un site qui retrace le patrimoine vaudou. Sur les sites, nous aurons une procession comptée avec les enfants Kaleta. Et la grande, c'est que la cérémonie d'ouverture des Riao, pour la première fois, va se dérouler à Parakou. Et ça se fera avec un grand concert d'ouverture live avec l'artiste que tout le monde connaît, Bara Sounon, et son orchestre, le Batonou Beat Band. Notre combat depuis 10 ans, ça a toujours été d'apporter le conte, les arts de l'oralité auprès de toutes les couches sociales. Et donc, il y a un grand pan que nous avons appelé conte slam à l'école, dans les musées, dans les bibliothèques et dans les hôpitaux. Et ça va nous conduire à parcourir au total une cinquantaine d'écoles à travers les 9 communes du Bénin, mais aussi à parcourir des bibliothèques, à parcourir des hôpitaux. Nous aurons à Parakou ici le CHUD, Borgou, et aussi à Porto Novo, à la clinique Louis Pasteur. Il y aura aussi une activité, cette fois-ci pour les enfants malades et tout, avec des artistes de la Guinée, de la France et du Bénin, bien évidemment, qui iront pour apporter à ces enfants-là, à ces différentes couches sociales, le plaisir de partager la parole, le plaisir d'entendre. L'appel que je dois lancer d'abord à la population, c'est de se joindre à nous pour que l'édition soit une édition rayonnante, que ce soit un succès. Et nous invitons, pour ceux qui sont à Parakou, à la place Tabera, le 22 novembre, à la cérémonie d'ouverture officielle avec Bara Sounon et son orchestre Bartomo Beat Band qui seront en live et d'autres artistes, conteurs nationaux et internationaux qui l'accompagneront. Et les festivaliers souhaitent vivement que Monsieur le maire, Charles Tokor, soit là pour lancer officiellement cette 7e édition des Riao à Parakou.